Hommage aujourd'hui à notre ami et camarade de ruche, Guy Bedos, que Fred a dessiné dans sa rubrique hebdo Quoiqu'actu du 5 juin, à la une du courrier du Pays de Ré. On y voit Guy accueilli par ses potes Coluche, dont vous pouvez admirer la caricature à l'exposition Les Ruchers du Cœur, prolongée jusqu'à la fin de l'année 2020 au Café Le Bercy à Paris. Jean-Loup Dabadi, parti 4 jours avant son ami, qui avait aimé Abeyez-vous, et pour qui nous aurons une pensée spéciale sur le Tour de France le 8 septembre, lors de l'étape qui reliera l'île d'Oléron à l'île de Ré, où il est enterré. Et enfin, Pierre Desproges, que Guy avait aidé à remonter sur scène en 1984 à Paris pour son one-man show intitulé « Un cri de haine désespéré » où perce néanmoins une certaine tendresse. Pierre était le stylo et Guy le ciseau. Ils sont donc tous réunis pour la réouverture du restaurant Le Paradis. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. L'émotion était à son comble jeudi à l'église parisienne de Saint-Germain-des-Prés pour les adieux à Guy, qui avait adhéré très spontanément à Abeyez-vous et adoré le dessin de Fred, qui l'associait à ses fameuses revues de presse. Dessin qu'il avait reçu en compagnie de Christiane Hessel, dont le portrait de son mari Stéphane nous a inspiré pour titrer le livre. Tous deux sont bien sûr associés à la chanson Save the Bees. Aussi présent dans le clip Save the Bees, plusieurs de ses complices de la ruche ont assisté à ses obsèques. Jean-Claude Casatsu, qui a de nombreux souvenirs avec lui, tout comme avec Jean-Loup Dabadi d'ailleurs. Le chef d'orchestre, fondateur de l'Orchestre national de Lille, a tenu devant l'église à associer ses ailes à celles de son ami. Également très proche de Guy, qu'elle a qualifié de grand frère après leur duo sur scène, et qui lui a fait découvrir la Corse, Muriel Robin a pris la parole lors de la cérémonie pour dire que sa gentillesse et son si beau regard allaient nous manquer. Caricaturé avec son Borsalino et ami de Guy depuis leur adolescence, Jean-Paul Belmondo était assis dans l'église au premier rang pour l'accompagner et se remémorer une si longue connivence marquée dès 1951 par la pièce de théâtre Mon ami cambrioleur et en 1963 par le film Dragées au poivre, scénarisé par Guy qui tient le premier rôle aux côtés de Jean-Paul, mais aussi Simone Signoret, Jean-Pierre Mariel ou encore Jean-Baptiste Thierry, père de James et gendre de Charlie Chaplin. Autre figure très proche, Michel Drucker, dont les glandes lacrymales se sont bien activées pendant la cérémonie. Guy était son ami, habitué du plateau de ses émissions télévisées et un de ses inspirateurs pour monter lui-même sur scène. Michel a ainsi rendu un vibrant hommage à Guy à l'ouverture du Vivement Dimanche du 31 mai avec un des deux dessins de Plantu, celui accompagné d'une Marianne en larmes, et dont voici l'autre à côté de son portrait Abeyez. En effet, le dessinateur du journal Le Monde fait aussi partie des membres de la ruche, appréciant particulièrement le talent de ce confrère du Courrier de Ré. Les fameuses lunettes d'Hubert Bonisseur de la Batte sont à la fois dans ma main et associées à Jean Dujardin pour sa caricature Abeyez. Jean était bien évidemment présent à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'intime avec toute la famille Bedos. C'est en effet Nicolas qui réalise le prochain OSS 117, qui sortira au cinéma le 3 février 2021. L'émotion de Jean était palpable dans l'église lors du dernier salut devant le cercueil de Guy. Était aussi présente l'actrice Myriam Boyer et mère de Clovis Cornillac, qui fut un des premiers à s'impliquer dans la ruche d'Abeyez-vous.
Guy a rejoint un autre de ses amis caricaturés, récemment disparu, Charles Aznavour. D'ailleurs, un de ses titres, Formidable, nous a accompagnés pendant la cérémonie. Je vous propose maintenant de découvrir ceux et celles qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement à l'église de Saint-Germain-des-Prés ce 4 juin, à commencer par Michel Boujna, qui nous a tant émus avec ses larmes, mais nous a aussi fait sourire en commençant son discours par le fait qu'il n'était pas habitué à parler dans une église, guère plus d'ailleurs que dans une synagogue. D'autres amis de Guy et soutiens d'Abbaillez-vous n'étaient pas aux obsèques, puisqu'ayant déjà pris leur envol, comme Jean-Pierre Mariel, avec qui il a tourné en 1963 d'Andragé au poivre et en 1970 dans Le Pistonné, premier long métrage par ailleurs dans lequel joue Coluche. Guy a également rejoint au paradis son ami Jean Rochefort, que Fred a associé à Guillaume Canet pour une caricature hippipique. Guy aurait fêté ses 86 ans dans une semaine, puisqu'il est né le 15 juin, comme Johnny Hallyday, croisé ici sur un plateau de télévision lors des débuts du rocker. Le Lyonnais Alexandre Astier ne s'est pas rendu à Paris, mais nous laisse des souvenirs complices, comme en ayant repris le fameux sketch Le Surdoué, ou en ayant confié à Guy le rôle d'Anton, père adoptif d'Arthur, dans le livre 5 de Kaamelott. Était également absente, puisque confinée en Guyane, Christiane Taubira, pour qui Guy était son saltimbanque préféré, séduisant et joueur. François Hollande, bien qu'ayant été égratigné par l'humour corrosif de Guy, a salué l'homme engagé et indépendant. L'ancien président de la République a fait son entrée dans la ruche lorsqu'il a officiellement reçu sa caricature Abbaye le fin février 2015 au ministère de l'Agriculture. Dans le courrier de Ray, Fred, qui dessinait déjà depuis 2005 son personnage de Scoop, avant le Quack Actu, en avait illustré un prolongement en 2017. Guy Bedos était un géant du rire, mais savait aussi être grave, notamment face aux menaces qui limitent nos libertés. On le voit à l'expression de son visage sur cette photo en hommage à Cabu, avec la caricature Abbaye du dessinateur de Charlie Hebdo, à côté de celle de Florence Artaud. C'était aussi un écorché vif, et il se servait entre autres de la scène pour sa thérapie, notamment avec sa mère, avec qui il avait une relation d'attraction-répulsion. Hildebert aurait sûrement apprécié que les obsèques de son fils se déroulent juste avant le dimanche de la fête des mères. Dans le double 33 tours, Guy Bedos au gymnase, il y a une demi-heure en 3 parties du sketch Maman. Dans ce même disque, on trouve une présentation intitulée « À quoi sert un battleur ?» d'Ariane Mouchkine, qui conclut « À quoi sert Guy Bedos ? Il nous sert de franchise, condition essentielle de vie commune et denrée rarissime de nos jours. »
Cette franchise, elle se caractérise dans le texte que Guy avait validé pour Habillez-vous et dont je vous propose de lire un extrait pour la DER des Dards. C'est intitulé et fait bien sûr référence à son dernier spectacle présenté à l'Olympia en 2013. À cette occasion, Mireille Dumas avait d'ailleurs réalisé un documentaire en le suivant d'Alger, sa ville natale, à Paris pour ses adieux à la scène. Mireille était présente jeudi et avec Véronique Bachet-Dabadi, elles ont salué leur amie par cette photo prise au Café de Flore. Nous continuerons aussi d'honorer sa mémoire, notamment lors du prochain Tour de France en septembre. En effet, sur la Grande Boucle, nous n'offrons pas que des posters avec des caricatures de cyclistes. D'ailleurs, celui de Guy avait déjà été distribué sur le Tour 2017 et il est donc réactualisé cette année avec les nouveaux logos de France Télévisions et du Tour. Ainsi sera toujours alimenté le Bedos News. Ah la vache! Il y en a des saloperies dans ce monde. Tu lis un truc bien répugnant et paf, c'est sûr, on y a droit. Même en France, surtout en France. L'eutrophisation. On transforme un lac en soupe d'algues et de bactéries. Tu te baignes et tu ressors comme un loukoum usagé. Répugnant. La maladie de Lyme. Comme on massacre tous les petits prédateurs, la population de rongeurs, qui sont porteurs sains, les petits saligots, explose. Ils nous refilent alors leurs milliards de tiques, et on ne peut plus faire un pas dans l'herbe sans risquer sa santé. L'angoisse. Le gaz de schiste. Ça ne va pas tarder, vous allez voir. Notre pays va ressembler à un visage d'adolescent qui se présenterait à Mister Acné. On continue plus que jamais à tirer sur les espèces en voie de disparition. Comme Giscard, tiens, ça n'a pas changé. Pour son dernier voyage, Guy est parti de l'église de Saint-Germain-des-Prés pour rejoindre la Corse et sa dernière demeure à Lougno, où il a été inhumé ce lundi 8 juin. Il s'était déjà un peu entraîné avant en s'allongeant sur la tombe de son père à Alger devant les caméras de Mireille Dumas. Il va assurément reposer en paix, puisque dans son homélie, le prêtre Antoine de Folleville, après avoir parlé de Copernic, Darwin et Freud, a conclu que Dieu avait Guy Bedos pour pote. Les enfants de Guy, Nicolas au piano et Victoria au micro, ont quant à eux repris « La vie est une comédie italienne. Tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs, commediante, tragediante. En piste les artistes, c'est notre rôle d'être drôle. A domani, a domani. » Et oui, c'est aussi notre rôle d'être drôle. C'est pourquoi Nicolas, pendant la cérémonie et à la sortie devant le public massé aux abords de l'église, a nourri les applaudissements. Et au Café de Flore, Nicolas applaudissait encore. Pour conclure, je vous propose d'associer tous ces bravos à un piano et au violon d'Anne Gravoin, accompagnant Doria Tillier, qui a prêté sa voix pendant la cérémonie pour chanter Barbara, ma plus belle histoire d'amour. C'est vous.
A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees.